Oh, c'est Madrid en face. Tu joues pas contre Poto Combo ou Draveil. Oui, monsieur, bonjour. C'est des détails. Famille, j'ai vu que ça essaie de mettre une petite sauce bien marrante, bien je vous mets dans la merde sur ma femme et NJ par rapport à leur boutique qu'elles ont faite. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous allez à l'épicerie, la bouteille de lait, elle vous revient à combien? À peu près 6 euros, non? Mais pourquoi quand vous allez à Leclerc, elle est à 2 euros? Et pourquoi quand vous achetez en gros, elle est à 60 centimes ou 20 centimes? C'est la vente, c'est comme ça. Vous voyez, c'est le business. Chacun mange, c'est comme ça la famille. Vous verrez ça partout, là où vous irez, c'est comme ça. Donc je comprends pas pourquoi directement quand c'est des influenceurs qui font ça, ça marche pas. Moi je sais pourquoi, parce que vous êtes beaucoup fait aveugler par des personnes qui font du dropshipping ou des influx voleurs, etc. C'est normal. Mais par contre, allez pas incriminer des personnes qui font tout simplement du business. Ça peut être elles, comme vous, comme n'importe qui. C'est normal en fait. Acheter du gros et revendre. Tout le monde le fait. Enfin, les entrepreneurs, en tout cas, tous les entrepreneurs mondiaux font ça. C'est normal et logique. Donc, deuxième exemple, on connaît tous cette marque. Tout le monde a déjà mis cette marque, Zara. Zara, ils font pas cher, comme vous dites, hein. Des pulls à 50 euros, des jeans à 50 euros, vous voyez, c'est vraiment pas cher. Hein. Et bien, comment ça se fait? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils achètent leur jean 50 euros et qu'ils vous le revendent 50 euros? Non, il y a des usines, des grosses usines, et croyez-moi que ça leur revient à 4, 5, voire maximum 6 euros. Et pourtant, ça vous le revend 50 euros. Et vous l'achetez bien, vous consommez bien, vous voyez, vous croyez que c'est de la mode, etc. Et bien, ça s'appelle tout simplement le business, achat, revente. Le t-shirt que j'ai, je vous jure, hein, il doit coûter un maximum de euros. J'ai payé le logo et il m'a revenu à je crois un peu moins de 50 euros. Mais c'est comme ça, voilà, on aime, voilà, c'est la fame, tout le monde fait ça. Donc arrêtez s'il vous plaît de vouloir tout le temps incriminer les influenceurs. Le pire dans tout ça, c'est qu'elles vous ont tout montré, tout le travail, toute la transpiration qu'elles ont faite. Elles ont fait des packaging, elles sont parties chercher leur stock, elles ont un stock. C'est pas, elles vous vendent pas quelque chose qu'elles n'ont pas. Vous voyez, elles ont investi. Elles investissent de leur temps. Et moi, là, par exemple, la mienne, elle dort pas. Vous avez vu, elle dort pas parce qu'elle investit de son temps. Vous avez bien vu, 24 heures, elle a pas dormi. Et quand elle veut dormir, hop, elle a la petite. Donc, les gars, c'est du travail comme tout. Donc, s'il vous plaît, un peu de concentration. Merci. Ah oui, j'ai 2 petits mots à toucher aussi pour toutes les personnes qui croient savoir ce que font Lorena et NJ là-bas. Et moi, ce que je fais en Chine. Et je parle vraiment pour la petite communauté de haters parce que ma communauté voit ce que je fais. J'entreprends ici, je crée des contacts, j'ai énormément de projets, ok? Vous le savez. Maintenant, elles, c'est des grandes filles. Machallah, elles ont un fournisseur physique. Est-ce que vous savez ce que c'est que du dropshipping déjà? C'est quand tu n'as pas accès au fournisseur physiquement. Vous voyez, c'est quand tu vas directement choper sur AliExpress, Shein, etc. Elles vous ont montré tout ce qu'elles ont fait, c'est ça le pire. Elles partent charbonner à Barcelone, elles vont faire leur truc, faire leur propre emballage, etc. Je me répète, je sais, mais quel est le rapport avec moi? Genre, quoi, je suis parti en Chine pour eux, etc. Elles avaient déjà leur stock quand je suis parti. Bref, on va éviter cette étape. De toute façon, je pense que vous avez très bien compris ceux qui sont intelligents. Le reste, c'est ceux qui veulent la mettre dans la sauce, les mettre dans la sauce parce qu'ils sont pas contents. Donc voilà, bref, on va reprendre le contenu. Moi, j'ai un rendez-vous et on s'attrape après. Dinguerie. Les gars, vous avez vu, hier, j'ai regardé le match. Du coup, Paris-Arsenal, j'étais obligé, vous savez, votre gars. Mais du coup, c'était à 3h du match et ça a fini à 5h du soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'avais un rendez-vous, je l'ai raté, il est 14h45 et je viens de commencer à sortir. Première fois que je me lève tard. Les gens ils vont en boîte, moi je regardais le match, je me lève tard. Du coup c'est parti. Hein. Mon gars Elan, il était beaucoup trop serein, il savait déjà pour Paris. Il aurait pu parler, il aurait dit Ousmane Dembélé.